Bonjour, je voudrais faire un podcast un petit peu long, un petit peu plus compliqué que d'habitude, qui est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Cette rencontre est insolite, d'abord parce que Jésus ne fait pas de miracle, ce n'est qu'un dialogue entre elle et lui, mais la manière dont ça se passe est tout à fait peu orthodoxe. La première chose que l'on voit quand on lit l'Évangile, c'est que Jésus est assis au bord d'un puits, il est midi, et il est fatigué. Arrive une femme avec une cruche, la fameuse Samaritaine, qui vint pour puiser l'eau. La première remarque immédiatement qui vient, si vous avez été une fois dans le désert, ce qui a été mon cas notamment en Israël, j'étais dans le désert du Negev où il fait très très chaud, c'est que si on va puiser l'eau, on y va le matin tôt ou en fin de journée, mais en aucun cas au moment où il fait le plus chaud, c'est-à-dire le midi. Précisément l'heure à laquelle Jésus rencontre cette femme. Il y a donc une raison particulière qui fait que cette femme ne vient pas avec les autres le matin ou en fin de journée, mais qu'elle vient le midi, là où il y aura le moins de monde possible. La deuxième chose qui est tout à fait absolument incroyable, c'est ce que Jésus va lui dire. Il va lui dire « Donne-moi à boire ». Il n'y a pas un homme qui voit une femme arriver avec une cruche ou peu importe qui lui proposera pas de l'aider en disant « Est-ce que je peux vous aider, madame ?» Ça marche dans l'autre sens, là. Là, c'est Jésus qui demande à la femme de lui donner de l'eau. Donc, il inverse complètement le rapport en lui demandant de donner quelque chose et non pas en lui proposant de donner quelque chose. La femme immédiatement lui répond « Comment vas-tu me donner de l'eau ?» puisque Jésus lui dit « Si tu savais qui c'est qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, il t'aurait donné l'eau vive. » Il y a tout de suite une discussion qui s'opère entre elle et lui. Elle, ayant une cruche pour puiser l'eau, donc mettant un avantage matériel de son côté, plus le fait que ce puits a été donné par une génération antérieure, c'est le puits de Jacob, donc il y a une certaine légitimité que lui n'a pas. Malgré ça, Jésus va remettre les choses en place tout de suite en disant « T'as beau avoir une cruche et le puits en question, tu bois cette eau, t'auras toujours soif. Alors que si je te donne moi de l'eau, tu n'auras plus soif. » À ce moment-là, le dialogue change et la femme lui dit « Donne-moi donc de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. » Et là, Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La Samaritaine lui répond « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, en cela tu dis vrai, tu en as eu 5, et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. » Donc elle dit la vérité. Deux, trois petites choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, Saint Jean le précise, entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a aucun dialogue. Ils se détestent. Donc le fait que déjà Jésus lui adresse la parole était quelque chose d'absolument incroyable pour elle. C'est une forme de reconnaissance. Au moment où il lui demande de donner quelque chose, en fait, il lui demande de l'aide et il la reconnaît dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle est précisément, on va le voir ensuite, comme femme. La femme réagit quand Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire que tu n'as pas eu de mari, tu en as eu 5 et celui que tu as actuellement n'en a pas. » On dira « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères nous ont dit qu'il fallait adorer sur cette montagne et vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. » Donc elle sort immédiatement à une question fondamentale qui n'a absolument rien à voir, si vous remarquez bien, avec le début de la rencontre, puisqu'au début c'est Jésus qui demande de l'eau, ensuite il lui demande d'appeler son mari, et on termine par « tu es un prophète,
Nos pères nous ont dit d'adorer sur cette montagne, et vous, vous dites c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et Jésus va préciser, l'heure vient et c'est maintenant où le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. La Samaritaine a entendu parler du Messie, et Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Saint Jean précise que la femme va laisser là sa cruche, donc son avantage technique ou matériel qu'elle a sur lui, pour aller au village en plein jour, dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Donc elle était connue du village, cette femme, et très probablement avait un problème de reconnaissance du fait de ces nombreux maris qu'elle avait eus les uns à la suite des autres. Là encore, on n'est pas dans un jugement, on constate juste qu'elle a eu 5 maris et que le 6e n'en est pas un. Donc, il y a une particularité, c'est que cette femme n'est pas reconnue. Elle souffre de ce problème de reconnaissance. Mais la question qu'elle pose derrière est une question clé qui est sur le rôle de l'adoration. Elle cherche une réponse à un absolu, de savoir est-ce que c'est à tel endroit, donc est-ce que c'est à Jéricho, sur la montagne, où il faut adorer, ou est-ce que c'est à Jérusalem? Et Jésus lui montre que maintenant c'est au-delà, c'est ni l'un ni l'autre, c'est en esprit et en vérité. La blessure de cette femme est en fait sur cet absolu qu'elle cherche dans l'amour, et cet absolu qu'elle cherche dans cette réponse, dans le don à l'autre. Elle a été brisée très probablement par ses multiples relations amoureuses, mais au point de départ, cette question, elle l'avait gardée en elle et on ne lui a pas répondu. Ce qui l'a fait rentrer dans une sorte de relativisme pour savoir est-ce que c'est l'un qui a raison ou est-ce que c'est l'autre qui a raison. Or, cette femme a toujours cherché la vérité. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus lui dit, quand elle reconnaît qu'elle n'a pas eu de mari, il dit « En cela, tu dis vrai ». Elle n'a jamais menti, mais elle cherche cette vérité absolue au fond d'elle, quelque chose qui va plus loin que tout. C'est la vérité de l'adoration, et derrière ça, c'est bien évidemment la vérité de l'amour. Elle va témoigner au village, tout le monde va venir écouter Jésus, et ça se termine par tout le monde croit les paroles de Jésus, non plus sur les paroles de cette femme, mais sur les paroles de Jésus. En clair, tout le monde reconnaît que Jésus est bien le Messie, donc que le témoignage de cette femme est vrai. Et c'est très important de comprendre ça, puisque son problème au point de départ était ce problème de reconnaissance. Le village et tout le monde reconnaît que le témoignage de cette femme envers Jésus est vrai.